Bonjour, donc là on est en présence d'un jeune mulet qui pose des problèmes avec les soins, notamment avec le vermifuge, donc on va voir comment on peut aborder ça avec lui. Juste avant, un peu de préparation, ça va être la même chose que, par exemple, que pour embarquer dans le vent ou des problématiques de franchissement. Un peu de contrôle des pieds, vérifier qu'on puisse avoir les hanches. Et avec ce genre d'animaux, là, les mulets, vraiment faire attention à ce qu'on puisse avoir une disponibilité de la nuque et du bout du nez. Je puisse fléchir sa nuque pour éviter les take-off. Hanche. Est-ce que je peux avoir les épaules? Oui. Donc voilà, j'occupe ses pieds, je déplace ses pieds avant d'attaquer sur la problématique. Donc il est vraiment terrorisé. Je l'ai déjà travaillé une fois, mais il est vraiment terrorisé du vermifuge. Alors, rien que le fait de voir la seringue, il commence déjà à stresser, il la queue, il recule. Donc du coup, je vais me servir du fait qu'il a peur de la seringue de vermifuge pour mobiliser ses pieds, encore un peu. Là, je manque de hanches de ce côté. Bien. Là, quand je vais passer mon tube de vermifuge de l'autre côté pour déplacer ses épaules, il a accepté de s'arrêter, sans fuir du coup avec ses épaules, même si je mettais un peu d'énergie dedans. Et j'étais beaucoup plus proche de lui que tout à l'heure. Donc il a déjà un peu changé d'avis. Il voit que sa fuite lui pose plus de problèmes qu'autre chose, lui provoque du travail. Il est très crispé, mais il accepte. Je voudrais c'est pour ça que je rebouche ses pieds pour essayer de le relaxer. Donc là, on est sur des zones faciles parce qu'il a déjà été vermifugé. Donc il sait pourquoi il a peur de ça, parce qu'il a certainement un rapport avec la bouche et soit au produit qui a pas aimé le goût. Et en tout cas, la manière dont ça a été fait, il a pas aimé ça du tout. Donc on voit quand même qu'il est assez stressé, même si c'est pas très expressif, qu'il se met pas à fuir partout. Là, il fuit. Du coup, il fuit au niveau des épaules, donc je ne vais pas aborder les épaules avec ma seringue, je vais plus loin. Pas trop loin pour ne pas risquer de prendre un coup de pied. Je reviens dans la zone où il a fui. Je commence à me rapprocher de la tête, donc du coup, il veut partir là-bas. C'est pas grave, si tu veux partir, travaille tes épaules, travaille tes hanches. Un petit peu de déplacements latéraux. Là, j'ai plus sa confiance, donc j'ai plus son bout du nez, il verrouille sa nuque. C'est une partie compliquée avec les mulets, ça, parce qu'on peut vite perdre le contrôle. C'est pour ça que je le bump dans le licol jusqu'à ce que j'arrive à... Là, j'ai récupéré son bout du nez, mais j'ai toujours pas sa nuque. Il est toujours à l'inverse avec sa nuque. Il a envie d'aller à gauche, elle est verrouillée à gauche, il vient pas à droite. Je peux avoir ses postérieurs, mais là, il a déverrouillé. Voilà, c'est mieux. Voilà, je reviens sur l'encolure, il n'a pas la même attitude que tout à l'heure, il n'a pas le nez qui part vers la gauche, il verrouille pas sa nuque complètement, il reste assez droit. Et il est un peu plus relax. Même si depuis le début, il a jamais... s'est jamais relaxé totalement, il n'a jamais mâchouillé, il n'a jamais respiré réellement.
Il a tendance à être comme ça dans d'autres situations. Chaque fois qu'il décide de partir, je le fais travailler. D'ailleurs, j'arrive plus trop à le mobiliser avec la seringue parce qu'il a quand même bien pris confiance dedans. Il a moins de peur, moins de crainte. Donc du coup, il la respecte moins. On va travailler de la même manière avec un cheval qui a peur du licol ou qui a peur de la bride. Ça va être exactement le même système de fonctionnement où pour habituer un jeune poulain qui n'a jamais été licolé, là je range ma seringue, je vais voir s'il arrive à se relaxer un peu plus. On va travailler sur sa bouche. Il ne se relaxe pas totalement. Ça, habituellement, il a pas de problème à se laisser caresser partout. Mais là, comme il sait qu'on va travailler sur son problème de vermifuge, c'est un peu différent. Donc je refais des choses qu'il n'a plus besoin de faire habituellement. Voilà, la lèvre inférieure. C'est pas mal. La lèvre supérieure, c'est un peu moins bien. Ouais, c'est pas mal. Je vais venir sous la lèvre. Faire un petit massage de la gencive là, assez haut sous la lèvre. Il commence à être un peu intrusif. Mais avec mes mains, donc les mains, il a assez confiance de manière dans la vie de tous les jours. Un peu moins aujourd'hui parce qu'il a bien vu qu'on allait travailler sur sa problématique de vermifuge. Ouais, c'est pas mal. Regardez si on peut... Ouais, il s'appuie. Si je peux aller caresser sa langue. Au départ, je vais juste mettre les doigts sur sa langue. Je fais pas trop d'efforts. Là. Du coup, je vais pas aller plus loin. Juste poser les doigts. J'aurais bien voulu un peu le caresser sa langue, mais... Je caresse juste sa gencive dans le coin de la commissure. Ça, pour lui, c'est plutôt agréable. Et puis, souvent, quand on fait du côté droit, ils ont moins d'appréhension parce qu'ils sont moins travaillés de ce côté, ils sont plus vierges. C'est bien pour lui. Regardez si on peut faire pareil à gauche. Alors, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Il se crispe, il verrouille sa bouche, il veut pas. Essaye de ne pas être trop agressif dans l'intrusion. Là. Je lui laisse le temps. Et là, je vais essayer que ça soit agréable pour lui. C'est pas mal ça. Voilà.
revenir sur caresser la langue. Ça va, il m'a plus laissé rentrer dans sa bouche plus facilement que tout à l'heure. Voilà, bien, là, il ferme sa bouche sur mes doigts. Il mâchouille encore un peu, mais ouais, c'est pas mal. Bien. Je fasse attention de ne pas prendre un coup de tête là, dans cette situation, c'est pour ça que j'essaie de me dégager tout le temps un peu, parce que si ça lui plaît pas et qu'il gesticule avec la tête, on a vite fait de prendre un coup de tête. Et la tête, c'est que de l'eau, ça fait très mal. Ouais, c'est bien ça. Allez, on va rebouger un peu. Ok, maintenant qu'il a pris un peu plus confiance, on va voir si je peux amener quelque chose de différent dans sa bouche. Donc là, je vais me servir de la corde. Je mets un petit peu mon pouce. J'essaie de pas trop la remonter vers sa commissure des lèvres, que ce soit pas désagréable pour lui. Moi, c'est pas mal. Je vais voir si je peux la déplacer un peu, sans que ça soit trop compliqué pour lui. Il prend ça plutôt bien. Ok. Donc, attaquer avec la seringue. Il change tout de suite son œil. Regardez si on peut... Donc on sait qu'on peut le caresser sur l'encolure jusqu'aux oreilles. On va attaquer à caresser sur la tête. Donc là, c'est tout de suite différent. Tant qu'il ne bouge pas ses pieds, je vais rien dire. Là, il voulait juste verrouiller sa nuque. Donc je récupère son bout du nez avec des petits checks sur le licol. S'il bouge ses pieds, s'il veut vraiment plus fuir, je vais le faire travailler. Bon, c'est pas mal. Je reviens sur les zones où il était plus confortable tout à l'heure. On recommence la tête. C'est mieux déjà. Il verrouille pas, il lève moins la tête. Il a un petit peu là. Il veut un peu s'en aller là-bas, mais c'est pas fort. On va descendre vers sa bouche. Là. Ah bah là, t'aimes bien. Tiens, t'aimes bien qu'on te gratouille là? Ça, c'est une bonne idée, tiens. Alors là, quand on peut trouver des choses comme ça, souvent quand ils sont trop contractés, on ne les trouve pas parce qu'ils ne sont pas prêts à les prendre. Mais là, apparemment, il est assez décontracté pour être content des gratouilles que je viens de lui proposer vers l'auge. Ça, c'est une bonne opportunité pour travailler. Ouais, il est content de son truc, là. Il commence à fermer un peu les yeux, à dormir. Voilà, il relaxe un peu son bout du nez. Bien, ça, gros. Alors, ce qu'on peut faire de ce côté. De ce côté, c'est pas mal. Il a un peu une moins bonne attitude dans le sens où il a un peu son nez qui va à droite, mais c'est pas fort. Il n'a pas tiré dans le licol, il n'a pas commencé à verrouiller sa nuque pour se préparer à fuir.
on voit qu'il n'apprécie pas les gratouilles autant que du côté droit où il est plus vierge. Là, ça commence à être pas mal. Avec son bout du nez, là. J'ai fait une erreur parce que quand j'ai enlevé ma seringue, je l'ai cachée involontairement derrière ma cuisse. Et ça, c'est certainement une situation qu'il a déjà vécue. Donc il est devenu plus suspicieux alors qu'il était vraiment prêt à se détendre. Il voulait descendre l'encolure. Ben voilà. C'est pas trop mal, le gars. On est prêt à regarder ce qui se passe dans la bouche. On reprend avec le doigt. Côté gauche, où c'est moins facile pour lui, par rapport à ses souvenirs. Et on va voir avec la seringue ce qui se passe. Donc, vu qu'il verrouille complètement pour pas que je puisse rentrer, je vais l'embêter suffisamment autour de sa commissure des lèvres jusqu'à ce qu'il décide quelque chose. Bouger ses pieds, c'est pas une bonne décision. Il décide déjà de rester là, donc j'arrête. Avec le doigt, c'est bien mieux. Il me laisse bien entrer. Et puis, bon, là, je gratte un peu son palais. Hein. Je fais pas pareil que tout à l'heure où j'étais sur sa langue. Alors, avec la seringue, il tire vers le bas, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Il n'essaye pas de vraiment forcer contre moi. Il n'est pas complètement persuadé, mais c'est quand même bien différent. Je l'embête. Déjà, il décide de rester là, de plus partir. J'essaye pas de rentrer. Hein. Je l'embête. Je l'embête suffisamment pour que... là, il se passe rien. Il veut pas partir. Il force pas sur mon licol. Donc, je vais l'embêter un peu plus. Me pousser à chercher une solution. Tout à l'heure, il l'a trouvé. La première, c'était de rester là, mais maintenant, je veux qu'il réfléchisse à plus. Il relaxe bien ses lèvres. Je pourrais rentrer, mais ça va être quand même trop agressif au stade où il en est là. Je voudrais qu'il ouvre la bouche un petit peu pour... Ah. Là, ça l'ennuie plus en bas, donc je vais travailler là. Ah, bah, c'est bien mieux. Il est vraiment relax, il ne tire pas du tout dans le licol, il reste là. Il a sa tête à une position, on va dire, normale, c'est-à-dire pas trop bas à vouloir fuir vers le bas, pas du tout vers le haut à vouloir s'en aller. Il n'a pas le bout du nez qui part à droite. Par contre, chaque fois qu'on lui fait des pauses parce qu'il a fait des progrès, ok, il reste là et il est assez calme dans ses pieds, mais jamais il se relaxe complètement. On ne le voit pas mâchouiller, on ne le voit pas respirer. Il a un caractère particulier, il faut vraiment aller assez loin dans l'inconfort pour qu'il prenne des temps qu'il accepte de se relaxer vraiment profondément. Voilà, à l'abord, un petit peu de fuite, mais c'est vraiment léger. Une petite contraction, mais rien de particulier. Il n'essaie pas de rentrer, mais je lui propose un peu d'ouvrir sa bouche par moment.
voudrais qu'il déverrouille sa mâchoire, au moins. Donc j'essaie de trouver des trucs qui l'ennuient sans être trop agressif, intrusif. Voilà, c'était ça. Et il mâchouille. Ok, là on a vraiment un changement. Il mâchouille et il étend son encolure vers le bas. Tout à l'heure j'ai loupé ce truc-là, il voulait s'étendre, il allait certainement se relaxer, mais comme j'avais mis ma main derrière la cuisse, il a trouvé ça suspicieux, il n'a pas pris toute la relaxation qu'il allait prendre. Je reviens un peu plus haut, parce que c'est quand même pas pratique là en bas. Voilà. On va voir si on peut de nouveau déverrouiller sa mâchoire comme tout à l'heure. Oui. Voir si on peut rentrer. C'est pas mal. Donc là on est au cap où il revient sur ses mauvais souvenirs. Donc son attitude de nouveau repart en arrière. Il veut fuir, il se contracte. Ça va, il verrouille pas trop, il laisse rentrer très facilement là. Et il a un peu baissé la tête, mais rien de plus que la plupart des chevaux. Il a un peu rentré le menton, mais c'est pas vraiment. Voilà, c'est bien, ça ira. Voilà, il m'a bien laissé rentrer tout seul. J'ai pas du tout forcé. Je suis resté un peu plus longtemps là pour voir ce qu'il est capable d'accepter. Je ne vais pas travailler les deux côtés aujourd'hui, parce que ça va être trop long. Je vais directement pour voir ce qu'il peut faire. Ah, très très bien, il ouvre tout seul. J'essaye de rester plus longtemps. C'est bien. Ça va être bien suffisant pour aujourd'hui. Il faudra faire l'autre côté. Et le cap d'après, ça sera de peut-être mettre de la confiture ou du miel dans le tube de vermifuge pour essayer de faire un peu de renforcement positif et de finir de le persuader que c'est pas grave.